Bonjour, bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, nouvel unboxing de la récente édition de L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo de Philippe de Broca, édition donc en Blu-ray 4K avec le Blu-ray. La dernière édition en date, c'était un Blu-ray simple avec pas mal de bonus dedans. Là, depuis donc le 23 mars dernier est sortie l'édition en Blu-ray 4K. À noter d'ailleurs qu'elle n'est pas disponible sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils n'ont pas été livrés parce que je l'avais acheté sur Amazon, mais j'ai dû annuler la commande pour acheter à la Fnac parce qu'elle n'arrivait pas. On m'avait pas annulé la commande, mais bon, je sais pas, ça venait pas. Donc moi, je voulais absolument avoir ce film dans la continuité du précédent Belmondo qui était sorti en 4K également, qui s'appelait Le Magnifique. Là, c'était une édition Studio Canal. Pour ceux qui veulent voir l'unboxing de cette édition 4K, Le Magnifique, vous pouvez aller voir dans mes vidéos sur Movies Mania. J'avais fait le unboxing en novembre dernier, ce qui était sorti il y a quelques mois, en novembre. Et L'Homme de Rio, donc sort là depuis, est sorti depuis quelques jours, avec cette fois-ci Coin de Mire Cinéma, qui est une collection chez l'éditeur TF1 Studio. Voilà, c'est pour ça que les packaging sont un peu différents. On est quand même dans le Digipack, on est dans la même configuration de Digipack, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Mais en revanche, on est voilà sur des couleurs beaucoup plus noires, alors que le film s'y prête pas vraiment. J'aurais préféré avoir des couleurs un peu plus colorées pour L'Homme de Rio, puisque c'est que ça se passe quand même au Brésil et tout ça, plutôt que d'avoir un style noir, sachant qu'en fait ce style-là a été adopté par Coin de Mire Cinéma en fait. C'est une espèce de continuité. Donc Blu-ray 4K, c'est la première fois que ça sort en Blu-ray 4K. J'ai hâte de le découvrir. L'image doit être magnifique. On retrouve les mêmes spécificités que sur le Blu-ray en aspect ratio 1,66, couleur, DTS Master Audio 2.0 français, donc en stéréo simplement, 125 minutes pour le film, 150 minutes en tout, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 30 minutes de bonus, sachant que c'est les mêmes bonus qui sont dans l'édition Blu-ray, sauf que je dise pas de bêtises, sauf le journal d'actualité d'époque, voilà, qui est un nouveau bonus dans l'édition Blu-ray 4K. Il y avait d'ailleurs la même chose dans le Magnifique, voilà, pour info. Donc on est sur du Digipack, voilà la tranche, qui est plutôt jolie, c'est joli. Je suis pas très fan encore une fois du noir comme ça, mais je trouve l'édition plutôt jolie. Alors on y va, c'est parti. Donc sur le dos le verso donc du Digipack, vous retrouvez toutes les éditions déjà sorties en Blu-ray de Coin de Mire Cinéma, ok, et celles qui vont sortir dans pas longtemps. Voilà, donc je vous le passe vite fait, vous ferez pause. Je vous ferai pause s'il y a des éditions qui vous intéressent dedans. Voilà. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est L'Homme de Rio. Ça reprend le même cover. J'aurais pu faire une affiche un peu différente, mais bon, sur le cover un peu différent, c'est pas grave. À l'intérieur, un petit livret. Je vais vous expliquer après le petit livret. Le Blu-ray 4K, bien évidemment. Plutôt joli en sérigraphie, je trouve ça joli, moi. Et le Blu-ray. À l'intérieur, ça reprend en miniature les petites photos de toutes les éditions déjà sorties chez l'éditeur. Et un livret, un tout petit livret qui est collé. Alors, c'est exactement le même truc que le Magnifique, c'est-à-dire que la dernière page, je vais vous le montrer, après je vais vous montrer... Mais la dernière page, voilà, est collée au Digipack. Personnellement, j'aime pas trop. Je préfère qu'il y ait un petit rabat là et qu'on puisse glisser le livret dedans. Parce que ça, c'est un coup à ce que ça se déchire dans pas longtemps. Ou que ça se décolle dans pas longtemps. D'ailleurs, autre problème, c'est que du coup, la colle, c'est fait à la machine comme ça. Et du coup, ça vient se coller aussi un peu là-dessus, quoi. Vous voyez? Voilà, donc là, les colles, vous l'avez pas vu vous, mais moi, je l'ai senti. Les pages étaient un peu collées parce que ça a dû déborder. Mais bon, bref. Voilà, censé comme ça, mais je suis pas très fan de ce genre de livret. En plus, j'aime bien l'avoir en main, en fait. Voilà, j'avais dit la même chose pour le Magnifique. J'aime bien avoir un livret en main. Même comme ça, tu vas faire caca, tu lis ton livret, t'es tranquille. Donc dedans, quelques affiches du film de l'époque. Pas des articles de presse, mais des titres de presse. Je vois un article d'ailleurs, L'Humanité, ça c'est du ciné. C'est vrai que c'était un super film. Affiche aussi de l'époque. Quelques petites histoires, le scénario, voilà. Des photos d'exploitation qu'on aurait aimé avoir un peu dedans. Mais bon, bref. Bon, c'est un petit livret, hein. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose, il y a 4-5 pages. Hein. Petit livret et l'affiche d'origine à la base, je pense, sortie au cinéma. Ce qui est très joli, d'ailleurs. Voilà, ça, j'aurais bien aimé. Voilà. Ça, tu nous le mets là, on est content. Voilà, que de faire la même chose. Bref. Bon, ça reste quand même une édition qui est plutôt sympa chez TF1 Studio, Coin de Mire. L'image, je pense qu'elle doit être à la hauteur. J'ai pas encore vu des tests, mais je vais regarder dans très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous le conseille. Sachez d'ailleurs, pour la petite anecdote, que Steven Spielberg, le réalisateur, avait vu ce film à l'époque. Ça l'a grandement inspiré pour faire Indiana Jones. Et oui,
pour une fois qu'un film américain est inspiré par un film français, à part True Lies avec la totale, il y a que celui-ci aussi, quoi. L'homme de Rio, inspiré donc Steven Spielberg pour Indiana Jones. Et d'ailleurs, Steven Spielberg avait envoyé une lettre après la sortie d'Indiana Jones. Il avait envoyé une lettre à Philippe de Broca pour lui dire qu'il le remerciait d'avoir fait ce film, qu'il l'avait inspiré. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles unboxings sur Movies Mania. Merci.